Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, Mitch, si tu passes devant mes notes, comment tu veux que je bosse, moi? Laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. D'ailleurs, tiens, on a Dan des Gentilshommes qui est là avec nous pour répondre aujourd'hui. Ça va super. Allez, c'est parti. Bonjour, quelle est ta question ? Bonjour les garçons. Hello. Salut. Donc j'ai une question qui me tient à cœur. Je voudrais savoir pourquoi vous agissez totalement différemment, voire à l'inverse, lors des rencontres d'appli et les rencontres de la vraie vie. Pourquoi il y a un fossé? Pourquoi les rencontres d'appli, ça se passe super mal et qu'on tombe toujours sur des connards, alors que dans la vraie vie, ça peut bien se passer. Voilà. À votre avis? Alors, en vrai, je sais pas si on s'en rend compte, si on change vraiment nos comportements dans les rencontres appli ou moi, en tout cas, j'ai fait les deux et j'ai pas l'impression d'être un gros connard quand je fais des rencontres avec les applis. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en fait, les rencontres par les applis, ça me saoule déjà de base. Ça me saoule de parler en fait, de s'écrire avant. Et je trouve qu'il y a un côté un peu, je sais pas, ça. Je trouve que ça casse le romantisme ou le charme d'une rencontre parce que tu as ce truc où t'as l'impression un peu d'aller à un entretien d'embauche. Et ça, c'est un peu énervant. Mais alors peut-être que ça ressort et moi, je m'en rends pas compte et de façon inconsciente, je passe pour un con ou je passe pour un connard enfin, par rapport à la femme en face. Mais j'ai l'impression d'être plutôt à la cool et d'essayer de rendre le truc naturel. Même si, évidemment, le fait est que ça l'est beaucoup moins que si j'avais fait une rencontre dans le métro ou dans un burger joint, par exemple. D'accord. Je dis ça complètement au hasard, évidemment. Ça ne répond pas à la question. Mais je réponds pas à la question. Alors, répète la question. Vous pouvez répéter la question. Ouais. À votre avis, non, mais peut-être n'avez-vous pas la réponse, que vous n'êtes pas des connards de base, mais pourquoi mes rencontres sur les applis, je tombe toujours sur le même schéma, un connard qui a décidé qui essaye de coucher avec toi et non, parce que ça c'est pas le problème finalement si l'envie est partagée, mais qui va manquer de sincérité en fait par rapport à quelqu'un de la vraie vie et qui va vouloir me définir. Attends, comment ça manquer de sincérité par rapport à quelqu'un de la vraie vie? Parce que d'après toi, dans la vraie vie, on est plus sincère que sur les applis. Oui, évidemment. On n'est pas plus sincère. Ça, évidemment. Alors moi, c'est même presque tout l'inverse en fait. Allez, ouais. Parce que souvent pour moi, alors moi, je fais plus de rencontres en appli que dans la vraie vie. Moi, je suis pas tellement dragueur dans la vraie vie. Et au contraire, je trouve que les codes de la vraie vie te font beaucoup plus mentir que la sincérité que tu peux avoir sur une appli. Et que moi, la plupart du temps, sur une appli, au contraire, comme t'es affranchi de tout, elle connaît rien de ma vie et tout ça, je sais que moi, les rencontres, je les trouve, il y a une connexion, mais 10 fois plus forte et plus sincère sur les applis. Ah ouais. Que ce que j'ai pu avoir dans la vraie vie. Et j'ai eu quelques relations dans la vraie vie. Donc après, je pense que ça dépend comment, et je sais que par contre, c'est pas venu tout de suite. Mm-hmm. Donc je pense qu'après, oui, alors ça peut peut-être casser un peu le charme, mais comme certains bossent leur possibilités de séduction, leur méthode, je sais pas, à un moment, oui, il y a des codes à prendre, mais moi maintenant, au contraire, les rencontres appli, alors pas toutes, bien évidemment, mais il y en a eu des magiques, ouais, vraiment, au contraire, hyper sincères. La sincérité, c'est pas forcément intellectuelle ou chose comme ça, mais de connexion humaine, sexuelle ou pas, et c'est pas toujours le cas. Et je sais pas, c'est super soirée où à la fin, il se passait rien de sexuel, et heureusement. Mais au contraire, moi, c'est plutôt, au contraire, ultra sincère. Quelle appli? Parce qu'on doit pas avoir la même. Non, mais en fait, je pense que c'est les codes d'appli. Moi, il se trouve que c'est sur Adopte un mec. Ah. Mais il se trouve que c'est, je pense que c'est comment t'induis, comment tu tries, toi, les questions qui te viennent. Enfin, je sais pas. Après, c'est une manière de. Moi, en fait, je me fous, par exemple, des réponses quand je pose des questions. C'est plus par curiosité, mais je me fous des réponses. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la personne répond, par exemple. Bien sûr. J'essaie de lire entre les lignes, pareil sur des profils, quoi, en fait. Donc, en fait, au contraire, moi, je trouve ça. Mais après, ça dépend. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que t'induis malgré tout ça. Mais comme dans la vie, dans tes rencontres, t'induis beaucoup de choses. Juste une petite question. Tu passes beaucoup de temps, du coup, sur les applis? Alors, comme c'est payant, quand je le fais, je le fais pas à reculons. J'y vais. Okay. Après, il y a des périodes où j'y vais pas pendant 6 mois parce que ça un peu. Moi, ça me gave aussi le côté virtuel. Ouais. Je joue le jeu, le temps de truc. Maintenant, 2-3 messages un peu construits et tout. Si tu vois que si t'as une connexion, on va vite se boire un verre. Moi, j'ai besoin de ça quand même. Je préfère le réel. Moi, je suis plus attiré par des gestes, par un regard, une nana. Je préfère une nana moins jolie qui me regarde et que je vois que je lui plais, qu'une nana que je trouve charmée mais qu'on a rien à foutre de moi, par exemple. Donc, je sais que j'ai besoin vite du réel
pour ça, mais c'est la connexion, au contraire, je la trouve plus sincère. Par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément intellectuelle, sociale. Moi, je me fous de savoir du métier qu'une nana fait, je me fous de savoir... Je préfère une nana qui aime son métier, même si elle est... je vais pas donner de métier pour pas pointer les trucs, mais qu'une nana qui fait un super métier qui me plairait, qui en fait fait ça de manière un peu reculons, ce genre de choses, quoi. Ouais, moi je connais pas spécialement les applis de rencontre, mais je suis assez d'accord avec ce que Dan dit, c'est-à-dire que c'est un peu... En général, déjà, t'es d'accord avec moi. Souvent. C'est un entretien d'embauche, quoi. Et en fait, tu t'affiches ton CV et tout le monde ment sur son CV. Bah oui. Tout le monde ment sur son CV. Bah ouais. Donc et en plus, en fonction de ton employeur, tu vas faire un CV couple, un CV cul, un CV... tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien dit. Donc voilà, et jamais en entretien d'embauche, tu vas dire non, en fait, je suis un calvaire, j'arrive jamais à l'heure, je suis absolument pas organisé. Tu vois, jamais tu vas dire ça. Donc forcément... Je déteste les films de Romer. Forcément, je déteste, vraiment. J'aime plus trop, mais... Donc forcément, je dis pas que tu mens, mais tu t'embellis tout. Alors que forcément, une rencontre physique au début, ben déjà, c'est pas la belle photo que tu as choisie où tu es à ton avantage, ben tu es en direct, quoi. Donc voilà, et après, ça se fait, la connexion, elle se fait ou pas. Mais comme dans tous les entretiens d'embauche, la connexion se fait ou pas, la rencontre se fait ou pas, quoi. Après, tu pars sur une proposition de contrat ou pas. Ouais, moi, je dis pas forcément les photos qui te plaisent. Ça, je peux doubler ma question d'une question plus précise. Vas-y. Tu veux une réponse? Bah oui, parce que là, on est passé à résoudre. Mais on a eu des très bonnes réponses. Mais vas-y, continue. Dans un débat politique, vous êtes passé à côté de ma question, mais qui peut-être était trop globale. Pourquoi, sur les applis de rencontre, que ça m'arrive à moi ou à d'autres copines, quand on rencontre un garçon, il a besoin de nous enfermer dans le fantasme qui s'est fait de nous, et dès qu'on essaye de lui expliquer qui on est vraiment, ça l'intéresse plus, et puis il zappe. Voilà ce qui nous arrive en fait dans les rencontres. Parce que t'annonces tout de suite qui tu es. Oui, toi, tu as répondu un petit... Oui. Non, mais tu réponds à la question en la posant, en fait. C'est-à-dire que tu vends quelque chose et une fois que le mec est là, tu lui dis, en fait, je suis différente. Mais excuse-moi, c'est le premier truc que je voulais. Donc, oui, mais dans la vraie vie, ça peut arriver. C'est comme si tu viens, tu me dis, écoute, je suis une Ferrari, t'arrives, t'as une Twingo. Je vais dire, meuf, s'il te plaît, respecte-moi. Sois au moins une J'ai envie de faire un Paris-Marseille, mais... Twingo, bof. Résumé comme ça. Non, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dans ta question. Oui, mais dans la vraie vie, je peux te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu restes longtemps sur l'appli avant de rencontrer la personne? Non, je rencontre tout de suite parce que je veux pas passer de la fiction au réel. Mais du coup, c'est-à-dire que soit, d'après ce que tu dis, les mecs ont vachement d'attentes dans laquelle ils t'enferment, c'est ce que tu as l'air de dire. Toi, une image plutôt. Alors que dans la vraie vie, même si on se rencontre dans un atelier d'écriture et qu'on aime l'écriture, on va pas s'enfermer. Elle aime l'écriture, c'est tout. Je veux pas qu'elle aime le cinéma. Dans une appli, c'est par exemple, on doit dire si on cherche de l'amour toujours, un plan cul et tout, il va se dire elle cherche un plan cul, elle voudra pas plus. Enfin, les gens sont enfermants. C'est ce que je trouve. Oui, mais je pense que tu peux le désenfermer. Alors moi, je connais pas l'appli sur laquelle tu vas, mais justement. OkCupid. Et c'est vraiment pas. Non, OkCupid, c'est. Non, mais si. Non, je pense parce que moi, par exemple. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont plus orientés cul. Il y en a où tu as que des photos qui sont mises en avant. Lesquels qui sont orientés cul? Moi, je vais pas trop sur Tinder parce que ça marche pas. Parce que moi, que des photos, moi, je m'en fous. J'ai pas de critères. Tinder, c'est orienté cul. J'en sais rien. Non, en fait, c'est orienté physique. Je dois pas m'en servir alors. Non, mais 80% de la fiche, c'est des photos en fait. Oui, c'est vrai. Adopte un mec pour le coup. Quand t'as plein d'infos, tu peux remplir ce que tu veux, mais quelqu'un qui ne remplit pas sa fiche, déjà, ça dit quelque chose. Qui scorera pas s'il remplit pas ça. Quoi? Enfin, il va pas scorer s'il remplit pas ça. Bon. Moi, les études qu'on a fait notamment sur les stories des gentilshommes, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui quand même étaient attirés par le côté il a rien. Oui, mystérieux, mystérieux, c'est un branleur. Mystérieux ou autre chose, ou t'évites des choses. C'est vraiment ouvre. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que tu peut-être. Je dis pas, je suis pas à ta vache, j'ai pas vu ta fiche et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que si tu la prends au premier degré. Si tu rentres vraiment dans les cases, machin, et du coup, c'est peut-être ça l'erreur, c'est de trouver une manière de contourner le code proposé. Et ça fera que tu te démarques, que les gens, ils auront un second degré, un truc, et qu'ils essaieront de voir autre chose, que ça les attirera au-delà, justement, de l'info premier degré, de ce que tu fais dans la vie, et qui t'es, parce que ça, il y en a 10 000 quand même. Par contre, trouver un style, une ironie, un ton et tout. Non, parce que tu lis vraiment les profils.
Mais moi, en fait, je lis un peu entre les lignes. Moi, je lis perso, franchement. Moi, je paye l'appli. Non, mais vraiment. Je lis tout. Je fais ça. Moi, mais je joue les conditions, tout. Bah ouais. Mais ça marche, résultat, ça marche. Toi, tu checkes vraiment aussi les descriptions, les textes et tout? Oui, en fait, je suis sur OkCupid et on match avec des gens, ils font des pourcentages scientifiques. Donc 95% match avec lui, ce qu'on aime l'eau du robinet et pas la badoie, j'en sais rien. Enfin, ils font des matchs et je me dis, ouais, c'est la science et c'est le site qui marche le moins. Ok. Enfin, pour toi, tu veux dire? Pour moi, évidemment, parce que moi, perso, je lis jamais les textes. Hein. Franchement, je regarde les photos et basta, quoi. Ouais. Ah ouais, vraiment. Moi, je dis, par exemple, quand je regarde un film, je me souviens jamais de l'histoire, je suis plutôt capté sur l'univers. Donc, je me souviens de ce que j'ai vécu. Et une fiche, c'est pareil. C'est pas que je les lis ou que je les lis pas. Tu la survoles, t'as des mots qui t'interpellent, t'as des trucs comme ça. Moi, les photos, par exemple, je m'en fous de les. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, tu survoles et tout, mais tu te souviens pas du prénom. Ah, mais grave, mais je m'en fous des prénoms. Non, mais en quoi ce serait un critère de dire, j'essaie de m'en rappeler au moment où t'envoies le message pour être poli? Qu'est-ce qu'on s'en fout du prénom? Moi, je cherche pas une Céline ou une. Enfin, tu vois, c'est pas déterminant du truc, quoi. Donc ouais, et là, je pense que tu te laisses un peu, t'es plus ou moins bien inspiré, quoi. Mais moi, ça m'intéresse plus que les trucs très premier degré. Oui, en gros, il faut pas laisser trop d'informations pour pas se faire enfermer dans un ce que tu sens. Mais par contre, je pense qu'il faut pas que tu sois trop. Non, mais moi, j'attends rien de précis, j'attends juste. Bah, si, un petit peu, comme. Non, un truc. Non. J'attends rien de précis à part le prince charmant. Non, plus du tout. C'est vrai. Non, plus du tout. Pascal est au courant. On en reparlera. Est-ce que ta question est répondue? Oui, vite fait. On fera un autre épisode sur le sujet. On fera une partie 2. Voilà, merci beaucoup. C'était encore un super épisode de Réponse de mec. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Je suis sûr que là, derrière ton casque d'oreille, tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question et qui seront ravies de rire autant que nous en écoutant cet épisode. Voilà, donc partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur OkCupid, sur Adopte un mec, sur Tinder, Bumble, sur Twitter, Raya, sur TikTok, CNN, sur Raya, si tu as la chance d'être parrainé. Sur CNN. Dan, tu parraines des gens ou pas sur Raya? Moi, je peux te parrainer si tu veux, Pascal. Sur Snapchat, partagez-le même sur LinkedIn, voilà, n'ayez pas honte. Et si vous en voulez plus, écoutez nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Meuf. Allez, ciao!